Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo wishlist. Oui, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi qui suis confinée, comme la plupart des gens, sauf ceux qui travaillent d'ailleurs, respect pour vous, je suis à la maison et je regarde tous les sites, toutes les pubs, tous les réseaux sociaux et je vois passer toutes les nouveautés. Enfin, il n'y a pas tant que ça des nouveautés parce qu'effectivement les marques sont un peu, voilà, il y en a qui ne livrent plus, il y en a qui ceci, il y en a qui cela. Donc on voit quand même des choses arriver, notamment sur Instagram par l'application, par le compte de Trendmood, où il y a toujours les dernières nouveautés qui sont indiquées dessus. Donc du coup je suis un peu dans l'envie, je vois passer tous les petits trucs make-up et tout ça, et ça fait qu'il y a beaucoup de choses sur mon PC, je vais pas réussir aujourd'hui, vous allez voir, hein. Il y a beaucoup de choses qui passent du coup sur mon téléphone, j'ai fait des screens à chaque fois, donc voilà, des choses que j'aimerais bien tester, qui me donnent envie, qui m'intriguent, et voilà, et je pense que sur tout ça, bien sûr, je vais pas tout acheter, hein, mais il y a des choses, je suis susceptible de craquer. On va commander, on va rien commander. On va commencer tout de suite. D'ailleurs, ça va être plutôt dans le désordre, je pense. Donc, si vous voyez que je passe de Make Up Revolution à MAC et ensuite je passe de Nabla en revenant à MAC et après à Make Up Revolution, c'est pas... voilà. Bon, il n'y a pas de Nabla dans ma sélection. Alors, j'ai trouvé sur l'Instagram de Trendmood une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle Cara Beauty. Et ils ont sorti 3 petites palettes, comme ça je vous remettrai à chaque fois tout autour de moi. Ils ont sorti 3 petites palettes, enfin 3 petites palettes, tout est relatif. Attendez, comment je fais pour... Ah ouais, voilà, je savais plus comment slider entre mes photos. Donc il y avait une petite dans les tons mauve et tout ça, mais avec une pointe de jaune et d'orange, qui s'appelle la Purple Eyes. Ensuite il y a la Girl Scout qui est dans les tons vert et bleu, et dans celle qui est orange rouge il y a la Orange Pop. Alors je ne sais pas, je connais pas cette marque, je suppose que c'est une marque américaine, donc qui dit marque américaine dit frais de douane et tout ça, et moi je fais pas revenir mes colis par un transporteur genre Chipito et trucs comme ça. La seule fois où je commande en Amérique, c'est pour Colourpop et je me paye les frais de douane. Donc voilà, je fais pas assez de commandes en Amérique, en tout cas, pour pouvoir faire revenir par un transporteur voilà, qui regroupera tout. Mais bon, en tout cas, je trouvais que ces petites palettes étaient plutôt sympas et elles me font penser, quand vous regardez au niveau des tonalités et tout ça, elles me font penser aux palettes de chez Anastasia Beverly Hills, les grandes là, les Norvina, dans les teintes, on va dire, dans les teintes, les inspirations, voilà. Puis comme il y a des petites couleurs pailletées dedans et tout ça, et mat et tout, je me suis dit, oh, ça a l'air plutôt sympa. Donc affaire à suivre, je ne sais pas si je craquerai, si un jour on me les présente, pourquoi pas. En attendant, bon, c'est beau à regarder. Après, je dis pas, dans ma collection, j'ai déjà plein de trucs qui peuvent ressembler, j'allais dire, non, mais qui sont vraiment similaires. Ensuite, MAC. Mon grand amour pour MAC. Là, on attend avec impatience la collection d'été qui va sortir. Alors, j'ai pas les dates, hein, me le demandez pas. Mais ils ont sorti toute une gamme comme ça avec les packaging bronze. Donc moi, c'est pas... à part l'highlighter, parce que dans tous les produits qu'ils proposent, bien sûr, je vais vous parler des rouges à lèvres, mais dans les autres produits, genre les bases et tout ça, le spray fixateur avec les paillettes et tout, moi ce qui m'intéresse ce sont les rouges à lèvres, mais l'highlighter, il serait peut-être susceptible de me faire pencher pour un petit achat compulsif. En tout cas, ils ont sorti 5 rouges à lèvres qui sont juste magnifiques, le packaging est magnifique et vous savez que moi MAC, je craque et à chaque fois vous me dites mais pourquoi tu es à fond sur MAC? Je suis à fond sur MAC, tout simplement parce que j'ai testé, retesté, détesté certaines marques de rouge à lèvres. J'en avais plein des rouges à lèvres. Je suis une grande fan de rouge à lèvres depuis que je suis toute petite, hein. Mais MAC, c'est le best au niveau des rouges à lèvres raisins. J'ai jamais trouvé mieux. Il y en a qui vont dire ah oui non moi j'aime pas, j'ai trouvé mieux. Et bah franchement non.
Franchement non, voilà. Après c'est tout un univers, tout un truc comme ça qui fait que bah, je m'identifie et que voilà, après bon ok c'est pas vegan, c'est pas cruelty free, mais voilà, je n'y peux rien. Et là ces couleurs là, elles cassent pas trois pattes à un canard, mais quand même ça va être des best-sellers, vous allez voir, ça va partir tellement vite. Je ne sais pas si ce sont des teintes qui sont mat ou satinées ou cream sheen ou peu importe, mais en tout cas il n'y a pas une des teintes que j'ai pas envie de prendre. Elles sont toutes magnifiques. Il y en a une qui est très irisée comme ça, enfin bref, je suis voilà. En plus c'est une édition limitée, donc forcément qui dit édition limitée dit ça reviendra pas, donc moi je veux pas carrément louper les produits MAC, c'est pas possible, c'est pas imaginable, voilà. Ensuite toujours MAC, je vais essayer d'enchaîner les MAC parce qu'il y a plusieurs collections là qui vont sortir. La dernière fois dans ma wishlist je vous avais parlé de certaines certaines collections qu'on n'a jamais vu passer, que ce soit en Amérique, au Canada ou en France, ou en Belgique ou autre, hein. Mais généralement on a les mêmes choses que la Belgique. On les a pas vu passer, genre le tube jaune là, enfin je sais pas, bref. Je pense que c'était un truc plus pour l'Asie, j'allais dire l'asiatique. Donc là il y a une collection qui va ressortir, enfin il y a déjà eu il y a quelques années, il y a au moins, je sais pas si c'était pas 2011, 2012, il y avait une collection qui était sortie, Selena. Selena c'était une jeune femme qui a été assassinée, il me semble que c'était une actrice ou une chanteuse très connue et tout ça. Et d'ailleurs il y a un film qui a été repris par Jennifer Lopez et c'était elle qui incarnait le rôle de Selena. Et donc ils avaient déjà sorti une première collection, Selena, qui avait très bien marché. Et ils en sortent une deuxième. Et la deuxième, bon pareil, les packaging, je vous ai mis des photos parce que c'est juste trop mignon. Mais moi ce qui m'intéresse c'est les 3 rouges à lèvres. On a 3 rouges à lèvres, regardez le... Je sais pas si on verra bien sur les screens que je vous aurais fait. Mais il y a une rose qui est dessinée dessus et quand on lit les couleurs... ce sont encore une fois des couleurs inédites, donc il y a le Unbelievable, je pense que c'est ça, le Selena Vibe et le Queen of Cuba. C'est pas des couleurs qui sont connues chez MAC, donc ce sera encore une fois des couleurs inédites. Donc qui dit couleur inédite dit... Voilà, moi je suis plus du genre à ne pas commander des trucs qui vont sortir et tout ça, et commander que des rouges à lèvres MAC, ça me va. Là ces 2 derniers mois j'ai pas fait de commande. Bon là ça remonte, la commande Makeup Revolution, la Boozy Shop, les palettes ça remonte au mois de février. Mais sinon depuis là on est au mois d'avril, depuis j'ai pas commandé à part chez MAC. Voilà, ça me dérange pas, tant que j'ai mon truc MAC moi ça me va. Il y a une nouvelle collection aussi qui va arriver uniquement en Europe. Elle est magnifique, elle fait extrêmement penser à la collection de Aladdin par rapport au packaging et tout ça, un peu vous savez oriental et tout ça. Donc couleur bleue comme ça, c'est très rare quand MAC fait des packaging bleu nuit, c'est très rare, ils sont plus dans le doré, dans le rouge, dans les trucs un peu, mais bleu nuit comme ça, j'ai pas le souvenir d'avoir une collection bleu nuit. Je me trompe peut-être, hein. Donc je vous ai encore une fois mis une photo de toute la collection. Donc il va y avoir des palettes, mascara, pinceau, kohl, liner. Mais il y aura 3 rouges à lèvres, donc c'est ça qui m'intrigue. J'espère que les rouges à lèvres seront des rouges à lèvres qu'on n'a pas au niveau des teintes. Mais en tout cas je peux vous dire que les teintes sont magnifiques. Ça ressemble peut-être à ce que j'ai déjà, genre le Marrakech, le Mer peut-être, on retrouve un peu. Et le Velvet Teddy je trouve aussi. Je ne pense pas que ce soit ces couleurs-là, j'espère pas en tout cas, mais si ce sont des couleurs inédites, bien sûr. Voilà. Et l'highlighter, il est magnifique. D'ailleurs, il me fait penser... Hop, je vais vous le sortir. Bah, on dirait que c'est le même d'ailleurs. Ouais, il me fait penser à celui-là de la collection Elcid. Vous savez, qui était comme ça. Bon, alors là, vous verrez plus rien, mais... Ça me fait extrêmement penser à ça, mais sauf que celui-ci a un peu plus de sous-ton rose. J'ai l'impression que celui-ci est plus, enfin celui que vous avez vu à l'écran a plus de doré. Je craque. La faiblance les gars, la faiblance. Je sais que ça se dit pas faiblance. Ensuite pareil, toujours sur les réseaux, j'ai vu passer une palette comme ça d'une marque que je ne connaissais pas. Et vous allez comprendre tout de suite en voyant le packaging. C'est de la marque Peachy Queen et la palette s'appelle Améthyste. Donc Améthyste.
dit Pierre lithothérapie. Moi vous savez ce sont des palettes, enfin des trucs qui me parlent, sachant que je suis une grande fan de lithothérapie, de pierre, le pouvoir de la pierre. Là j'ai une pierre de lune justement, voilà. Ah bah j'ai pas mis mes bracelets mais j'aurais pu. Ma palette préférée c'est la So Jade de Colourpop en collaboration avec Kathleen Light, où vous avez que des noms comme ça. C'est con hein, mais c'est parce que c'est mon univers, voilà. Et donc là on retrouve une palette dans les tons mauves. Alors au premier abord comme ça, les tons mauves c'est pas ce que je mets le plus, mais en même temps je mets pas plus de tons mauves que de tons bleus ou que de tons verts. Voilà, donc elle est magnifique et il y a beaucoup de fards irisés pailletés, donc ça me donne trop envie, je trouve, voilà. Donc encore une fois, je pense que c'est un truc américain. Donc je ne suis point sûre qu'on puisse le retrouver. Et ils ont sorti aussi, toujours de chez Peachy Queen, la No Place Like Home, voilà, qui est complètement féerique. Donc ça aussi, ça me parle. Au cas où vous ne sauriez pas, je suis une grande fan, une grande fan de Disney. Je me calme hein, pour pas avoir tout Disney autour de chez moi, de porter que des t-shirts Disney. Je me calme parce qu'on m'a fait la réflexion, étant donné que j'ai 35 ans, non. Après je m'en fous des autres, là j'ai quelques pop, j'en ai que 4, ça prend de la place donc c'est pour ça que je veux pas en acheter plus. Mais si je m'écoutais j'aurais toutes les pop princesses, là j'en ai quelques-unes, j'en ai 2 de La Belle au Bois, non, de la Belle et la Bête. Donc j'ai Big Ben, non, même pas. Ah, je vais y arriver. J'ai Lumière et j'ai Mrs Samovar. Et ensuite j'en ai 2 de la Reine des Neiges. J'ai la Anna pour le couronnement et j'ai la petite Elsa. Enfin voilà, moi je suis une fan de Disney au plus grand bonheur de tous mes neveux et nièces. Parce que je connais toutes les chansons par cœur, je regarde tous les Disney, je connais tous les films, donc voilà. D'ailleurs il y a l'application Disney Plus qui est sortie. Voilà. Donc là il y a ma Peachy Queen de chez la marque Peachy Queen, la No Place Like Home, qui est sortie et les couleurs sont très fun, très pop, elles sont très belles aussi. Donc je ne sais pas, voilà. On verra si c'est des choses qui peuvent être accessibles en France ou sur des sites genre Boozy Shop ou Beauty Bay, pourquoi pas. Affaire à suivre. Ensuite de chez Morphe, il y en a une petite nouvelle qui est sortie. J'ai vu qu'Elodie l'avait mis aussi dans sa wishlist. La chaîne Elodie Moi Tout, je vous en parle tout le temps maintenant que vous la connaissez. C'est comme si c'était ma soeur jumelle tellement on parle de l'une de l'autre comme ça. C'est la 24A Artist Pass. Alors moi Morphe, je vous avais expliqué la dernière fois que j'étais pas plus que ça parce que généralement tu prends une palette, c'est toute une déclinaison de rose ou de mauve ou de voilà. Bref. Et là, ça me parlait pas ces palettes là, à part la Icy Fantasy, la pastel qui est juste magnifique parce qu'elle a ce truc en plus. Mais là, la 24A, elle a les fards pailletés qui sont magnifiques, notamment ce petit fard pailleté avec des étoiles dedans. Je suppose que c'est un fard qu'on ne peut pas appliquer sur les yeux, mais que je vais appliquer sur mes yeux, bien entendu. Mais rien que pour ça, là, je trouve que l'harmonie est magnifique, les pailletés sont magnifiques, les irisés sont magnifiques, bref. Mais ça me fait chier, je vais pas commander chez Morphe juste pour cette palette quoi. Et me taper des frais de port de ouf. Après la douane, il n'y a pas de douane hein, apparemment pour Morphe France. Apparemment. Ensuite, il y a Benefit qui nous a sorti de nouveau une espèce de coffret avec leur best-seller dedans. C'est la Cheek Star. En fait, dedans vous avez 1, 2, 3 blushs, un highlighter et un bronzer. Moi j'ai déjà la Cheek, je sais pas quoi là, de chez eux. Celle-ci, la Blush Bar, que j'utilise très rarement. Je l'utilise, hein, mais très rarement. Et là, du coup, on retrouve, comment ça s'appelle, le Hoola, qui se trouve ici. C'est leur bronzer qu'il y a dans tous les trucs comme ça. Hop. Donc c'est le seul truc que j'aurai en double, mais sinon il y a le nouvel highlighter Cookie dedans qui est juste trop beau, qui faisait partie aussi de ma wishlist. Mais il y a également le nouveau blush qui s'appelle le Georgia. Après c'est le Dallas et le Sugar Bomb que je n'ai pas, mais qui j'aimerais bien les savoir parce que j'aime beaucoup les blushs Benefit. Le Georgia, c'est un nouveau blush qui est sorti dans les teintes un peu pêche irisée comme ça, qui est juste très beau, très subtil. Et que vous soyez très clair ou mat. Après, peau noire, je ne sais pas si ça pourrait passer. Mais il est magnifique. Donc j'ai très envie de me laisser tenter par ce Cheek Star. Donc vous avez... ça vaut le coup parce que je crois que ça coûte 59 ou 60 €, un truc comme ça. Et vous avez quand même en full size 6 produits de la marque qui coûtent à l'unité 30 € quoi. Donc c'est pour ça que j'avais acheté
l'autre là, le blush bar, je crois, je sais plus. Enfin, je l'ai sorti il y a 2 secondes, je m'en souviens déjà plus. Même si j'avais le rocateur en format normal, mais mon rocateur, bah je l'ai plus d'ailleurs, je crois. Mon rocateur est terminé. Hein. Je sais, voilà, c'est un blush que j'ai fini de. Pour vous dire, j'adore ce genre de blush là. Enfin bref, on va passer à Makeup Revolution. Ils ont sorti, alors quand je suis partie en Angleterre, c'était au moment de la sortie. Il y avait ces 2 palettes là qui me parlaient. Alors je les ai vues en live en Angleterre et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je les prends, je les prends pas. Je sais pas pourquoi mon réflexe détecte un visage juste ici. Pour info. Ah c'est peut-être ça parce qu'il y a les... Ah oui tiens. Et donc cette palette, je me suis dit, ces palettes, je me suis dit, elles sont belles, mais sans plus, je vais pas les acheter en Angleterre parce que c'était le même prix en pounds qu'en euros et il y avait trop de différence au niveau, voilà, il faut savoir qu'en plus quand vous faites une carte bleue en Angleterre, vous avez ensuite des frais genre 24 centimes, 12 centimes, 30 centimes, enfin bref, à chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, ça vous fait des frais. Donc je me suis dit, la conversion du pounds avec l'euro, bah je suis plus gagnante en commandant et même en commandant en ayant des frais de port. Enfin bref, je commande pas, il y a Mina qui est juste là. Ouais, Et donc du coup, je les ai vues, je me suis dit, oh, elles sont belles mais sans plus. Mais depuis que j'ai testé les Forever Flawless, je suis à fond sur Makeup Revolution. Faut pas chercher, voilà, je trouve que la qualité est vraiment très top. Bon, ça remplacera jamais du Colourpop ou du Anastasia Beverly Hills, on est d'accord. Mais c'est très correct et c'est vraiment pas cher. Ils ont sorti également toute une collection. Il y avait une collection avec des... Je vous remets pas ça là parce que ça fait pas partie de ma wishlist. C'était des petites palettes de 4 fards je crois et le packaging était magnifique. Et on n'avait pas ces packaging là version teint. Et bah là écoutez, j'ai trouvé ça sur Trend Moon, encore une fois, c'est les exclusivités qu'il y a sur le Instagram de Trend Moon, où ils ont sorti cette fois-ci la partie teint. Et regardez-moi les packaging, c'est juste des bijoux. Alors j'espère que c'est pas une exclu US, parce que ça se peut aussi, des fois ils font des exclus US, les petits coquins. Mais eux, voilà. Je trouvais ça vraiment trop beau et je me suis dit, mais ça, si ça sort, on va être beaucoup à craquer, hein, ça c'est sûr. Franchement, je trouve ça magnifique. Autant le packaging est trop beau, mais alors, moi je suis une fan hein, de tout ce qui est blush et tout ça, donc forcément, blush et highlighter, je ne peux que craquer. En parlant de blush et highlighter, il y a OPV Beauty qui a sorti également une palette, la Born to Shine, c'est une palette de blush. Alors les couleurs sont improbables, hein. Pour certaines personnes c'est juste pas possible, mais moi ce sont des couleurs que j'adore, j'adore avoir un foncé. Alors j'ai déjà reçu des commentaires en disant tu mets trop de blush ou c'est trop foncé machin. J'aime, c'est voilà, j'aime avoir mon effet un peu foncé, j'aime les blushs rouges et les blushs marrons, j'aime, voilà. C'est peut-être que ça me rappelle que ce fut un temps j'étais bronzée et que depuis que j'étais malade je suis devenue blanche. Alors qu'à la base j'ai la peau un peu mate quoi, j'ai jamais été aussi blanche toute ma vie. Enfin bref, ça me rappelle ça. Et donc moi j'adore ces teintes là, les teintes très chaudes comme ça. Alors il y a des teintes qui sont pas du tout chaudes, qui peuvent être portées par tout le monde, enfin par les peaux claires. Mais voilà, j'adore, de toute façon OPV Beauty, j'adore en général leur palette pour les yeux. Donc je me suis dit, ah ouais mais là il me la faut. Donc je guette sur le site de comment ça s'appelle, Beauty Bay. Je guette cette palette mais de toute façon je commanderai pas tout de suite. Ensuite, toujours sur Trend Mood, j'ai vu passer un truc et là on est totalement aussi dans mon univers. Alors vous allez me dire, Marie, c'est quoi ton univers? T'aimes le Disney, t'aimes la féerie, t'aimes les pierres. Et là, c'est un truc complètement dark de la marque Vetita, je sais pas. C'est écrit avec une écriture un peu à la Kate Von D, vous voyez. Et ils ont sorti une collection qui s'appelle Bride of Frankenstein. Et je vous remets un visu de la collection comme ça, très dark et tout. J'adore. Alors ils ont sorti des rouges à lèvres liquides et des rouges à lèvres en raisin, mais avec des teintes. Voilà, on est totalement dans le truc là. Et je trouve que les visus sont magnifiques. Je ne suis pas trop madame rouge à lèvres liquide. J'en porte, d'ailleurs j'en ai un sur moi aujourd'hui. Je suis plus rouge à lèvres raisin. Mais je trouvais que là, les rouges à lèvres liquides, ils avaient des couleurs très froides comme ça, très froides, très chaudes j'allais dire. Très froides, très sombres. Mais voilà,
C'est juste magnifique. Et vous avez également des raisins, mais ça tire vers les verts, vers les gris mauves. Enfin, j'adore. Ensuite, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages sur Instagram en me demandant si j'ai des liners de couleurs à vous recommander. Alors sachez que non, malheureusement tous les liners couleurs que j'ai pu tester jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un fail. C'est-à-dire que soit ça s'effrite, soit c'est pas opaque. Enfin bref, donc j'ai dit non. Pour l'instant je ne sais pas. Mais il y a NYX qui a lancé son Epic Wear Liner en 8 teintes. Donc ça va du noir jusqu'au jaune en passant par le blanc, le rouge, le mauve. Donc je suis très contente. J'ai hâte de pouvoir tester. Je pense que je vais aller faire une razzia à Créteil dans le magasin NYX la prochaine fois qu'on pourra y aller bien sûr. Pour pouvoir les tester. J'ai pas pour l'instant eu de retour, savoir si c'était opaque, si c'était bien ou pas. Mais ça donne trop envie. Le rouge, le mauve, le jaune, le blanc, quoi, le gris, tous, à part le noir, je m'en fous un peu. Le marron aussi, parce que j'en ai déjà plein. Mais voilà, les couleurs qui sont inédites comme ça, je trouve ça vraiment... On va repasser à Makeup Revolution. Ouais. Makeup Revolution a sorti de nouveau une collaboration avec l'influenceuse Petra. Je la connais pas, je crois que c'est une influenceuse qui est anglaise, il me semble. Donc elle avait déjà sorti une palette avec eux. Moi j'avais pas acheté parce que les teintes étaient beaucoup trop neutres pour moi, ça me parlait pas. Et là elle a sorti de nouveau une collection avec des rouges à lèvres, une palette teint, une palette yeux. Alors la palette teint, ça m'intéresse pas parce que bon, c'est ce que j'ai déjà dans mes tiroirs. Les rouges à lèvres non plus. Par contre la palette elle me parle. Alors est-ce que je l'achèterai ou pas? Honnêtement je ne sais pas, mais c'est pas cher hein. Je crois que c'est 12 € cette palette qui est vraiment double face quoi. Je veux dire il n'y a pas de miroir, c'est d'un côté des fards, d'un côté des fards. Donc vous devez avoir au moins 36 fards là-dedans je crois. Et les couleurs sont vraiment très belles encore une fois. C'est pas des couleurs qui sont inédites pour ma part, mais je trouvais que... ça donnait envie quand même d'aller mettre ses doigts dedans. Dommage que je puisse pas le faire. Elle n'est pas sortie quand j'étais en Angleterre donc j'ai pas pu la swatcher. Mais ça donne quand même envie. Ensuite toujours chez Makeup Revolution, ils ont sorti cette fois-ci, alors après la palette avocat et tout ça, bon, ils ont sorti la petite avocat mais ça m'intéresse pas. Et ils ont sorti également la pêche qui est juste trop belle et la petite pêche. La petite pêche je pense pas craquer, mais alors la grande pêche elle est juste trop belle avec ses couleurs rosées comme ça. Ça me fait énormément penser à la turquiche au niveau des rosés bien sûr, parce que la turquiche il y a d'autres couleurs dedans. Mais je trouvais qu'elle était vraiment très belle et ça me donne envie de la tester avec ses couleurs orangées pêche et rosées comme ça. C'est frais, ça donne envie, donc voilà, on a envie de se laisser tenter et c'est vraiment pas cher, donc à guetter. En plus en ce moment sur le site vous achetez 2 produits, non vous achetez 3 produits, vous en avez un qui est gratuit dans les 3, enfin tout pour nous donner envie de commander un. Ensuite il y a une palette que je veux depuis un petit bout de temps chez Juvia's Place. J'ai quelques palettes de chez Juvia's Place que je trouve vraiment très belles au niveau de la pigmentation, c'est un truc de malade. Mais il y a la douce palette. À chaque fois je la vois passer, je me dis mais en fait il faut vraiment que je la mette dans ma wishlist celle-là. La douce parce que les couleurs sont très fraîches, très printanières comme ça. Notamment avec son mint irisé et son mauve là qui sort de nulle part. Quand on voit cette palette on peut se demander quelle harmonie on va se faire sur les yeux. Alors moi j'imagine des trucs... Et sachant qu'en plus les couleurs, enfin la qualité je la connais, je sais que c'est un truc de malade mental, j'ai trop envie de craquer. Donc je pense que si un jour je fais une commande Beauty parce que je commande pas sur le site direct de Juvia's, et bah je prendrai la douce hein, parce que en plus c'est pas cher hein, Juvia's Place. Ensuite on va passer à Colourpop. Étant donné que je vous ai dit je suis un peu confinée comme tout le monde, je vais sur le site de Colourpop et je fais ah, alors il y a plein de trucs qui me donnent envie à chaque fois chez Colourpop. Mais là il y a 2 palettes précisément qui me donnent trop envie. La Whatever, je sais pas si elles sont encore dispo, hein, je sais pas. La Whatever qui est dans les teints très chaudes comme ça, très rousses. Mais encore une fois ce qui me fait craquer chez Colourpop c'est leur fard pailleté. Voilà les toppers et tout. Parce que je trouve que l'harmonie de la palette est juste trop belle. Et dans le même délire il y a la Truly Madly Deeply qui est juste... j'ai pas de mots, juste regardez là. Et voilà, en plus c'est Ella qui l'a présenté dans un de ses derniers hauls, elle l'a acheté. Et quand j'ai vu en live comme ça, quand elle l'a montré, je me suis dit ah ouais mais ouais, carrément. Ensuite
il y a également une petite marque comme ça qu'on voit passer souvent sur Instagram, sur les pubs et tout. C'est c'est la marque Ménagerie Cosmétique, qui est une marque vegan cruelty free et qui est une marque UK, donc pas UK du tout, US. Et donc encore une fois, si vous commandez, vous avez des frais de douane et tout, c'est juste ouf. Mais il y a la fameuse palette Pastel Pup, comme ça, avec son petit phoque, comme ça, qui t'as trop envie de l'avoir chez toi, ce phoque. T'as trop envie de l'avoir, de le nourrir, de lui donner de l'amour et de lui mettre un petit peu de fard pailleté sur les yeux. Non, faites pas ça au phoque, hein, non, non. Et en fait, cette palette est juste pastel, donc vous allez me dire, la Icy Fantasy de Morphe est aussi pastel. Wesh, mais là, elle a 4 couleurs multichromes en plus dedans. Il en faut peu pour moi pour me rendre heureuse, comme vous pouvez le voir. Enfin voilà. Ensuite, on va passer à un produit cosmétique et on va finir par des produits pour les ongles. Alors le produit cosmétique, ça fait déjà un petit bout de temps que j'en entends parler. C'est le fameux Derma Roller pour enlever tout ce qui est cicatrice. Alors c'est cette espèce de petite roulette comme ça que vous faites et dessus vous avez plein de petits pics, plein de petites aiguilles dedans. Et en fait ça vous permet de renouveler l'épiderme de votre peau ou le derme ou l'épiderme, je sais pas. Je me suis pas vraiment encore penchée sur l'aspect technique de la chose. Je sais juste que j'ai vu des vidéos, notamment celle de Elsa Makeup où elle en parlait. C'est tout ce qui est pour enlever les cicatrices, les taches. Moi j'ai des petites taches, des trucs comme ça. Quand je suis pas maquillée, on a toujours l'impression, à la caméra surtout, que j'ai des boutons, alors que je n'ai pas de boutons sur mon visage. Et j'ai juste voilà des taches rouges, de la coupe rose, des taches de pigmentation. Et moi en plus je cicatrise très mal et je marque très vite. Donc il suffit que je me fasse ça et c'est fini pendant 3 jours. J'ai 3 griffes rouges là sur le visage. Donc j'ai très envie de tester ça. Du coup je l'ai commandé, je vous avouerai. Enfin c'est ma mère qui l'a commandé pour moi avec son compte Amazon Prime. Merci maman. Et du coup je pense qu'elle va pas tarder à le recevoir. Et je vous en dirai des nouvelles quand je le recevrai. Mais c'est vraiment très bien. Et ça fait des années que j'entends parler de ça. Et voilà, il a suffi que je regarde une vidéo d'Elsa pour me dire vas-y tu sais quoi, prends-le. Ensuite j'ai des envies, on va terminer par ça. J'ai des envies de vernis à ongles. Voilà, là j'ai rien sur mes ongles, je vais le faire après et j'ai hâte. Je travaille beaucoup en ce moment avec la marque Madame Glam. D'ailleurs on a prévu de refaire une collab ensuite après le confinement. Ils vont me renvoyer des vernis semi-permanents. Sur les ongles en ce moment je mets pas trop de semi-per, j'en mets tout le temps sur mes pieds. Mais ce que j'adore chez Madame Glam, hormis le fait qu'ils soient vegan, cruelty free et sans perturbateurs endocriniens, et ils ont également des collections de malades de tout ce qui se fait à la pointe de la mode niveau ongles, nail art et tout ça. Genre là ils ont sorti par exemple une collection, vous savez, un peu transparente. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, avec plusieurs couleurs. Donc c'est juste trop beau. Madame Glam, ils ont des couleurs, mais si vous cherchez un effet et tout ça. Alors je sais, c'est aussi un site US. Donc qui dit site US dit douane. C'est cher aussi, mais la qualité est là. Et quand je vois que moi je suis allergique aux semi-permanents, maintenant j'ai fait une allergie. Donc depuis à chaque fois que j'en mets, c'est la merde. Le seul qui passe, c'est Madame Glam. Donc voilà, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de perturbateur endocrinien dedans. Donc moi, ça me permet de ne pas abîmer mes ongles, de ne pas faire une réaction allergique. Donc voilà, donc ils ont ces fameux gels, ils ont également des effets marbrés. Non mais c'est juste trop beau. Et là, ils ont sorti une collection avec tout plein de pastels, des couleurs pastels. Et également, la dernière en date, les nudes. Donc ça va être dur de faire un choix, mais ils ont des holographiques, des couleurs passe-partout. Ils ont des petits modèles que vous n'avez pas besoin de mettre de base et de top coat. Enfin, c'est juste... voilà, ils ont vraiment tout pour les ongles, les ongles en gel bien sûr. Enfin pas en gel, le vernis semi-permanent. Ils ont vraiment tout et c'est juste ouf. Là sur mes pieds, j'en porte un justement pastel. Je vais pas vous montrer mes pieds, mais suivez-moi en vlog et vous les verrez, voilà. Mais je suis voilà, je suis fan parce que il y a du choix au niveau des couleurs. Les couleurs sont magnifiques, les effets sont ouf. Ce sont des trucs qui sont à la mode, qui sont voilà
enfin bref, et qui tiennent énormément. Le bar à ongles où je vais, où je vous ai déjà fait une vidéo, l'atelier Nails by M à Oudan dans le 78, ne travaille qu'avec Madame Glam, notamment parce que c'est un bar à ongles qui est green vegan et qui travaille avec cette marque qui est green et vegan. Il y a très peu de marques en semi-paire qui sont comme ça, sans perturbateurs endocriniens, tout ça, enfin voilà quoi. J'ai fini de vous montrer tout ce que je voulais m'acheter. C'est un truc de dingue, toutes mes envies en tout cas, parce que c'est pas ce que je vais m'acheter, j'ai pas un budget illimité, loin de là. Les seuls trucs qui pourraient me faire pencher, alors sur MAC, sûr et certain, Madame Glam, Makeup Revolution, et puis je dirais NYX aussi, bref, et puis Colourpop. Enfin bref, c'est déjà pas mal hein. C'est pas comme si j'avais mes tiroirs pleins. Il y a des palettes que j'ai pas encore utilisées, donc je pense que je vais déjà utiliser ces palettes là. D'ailleurs aujourd'hui je me suis même pas maquillée et je vous avouerai que j'ai l'impression que je suis malade. C'est ouf alors que je me maquille pas habituellement. Et bref, mais c'est parce que j'aime trop jouer avec mes palettes. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez des petits crushs en ce moment, des petites envies comme ça, des envies de confinement. On va appeler ça comme ça, des envies de confinement. Et si vous craquez, si vous faites des commandes pendant le confinement, est-ce que vous avez craqué? Sur quoi vous avez craqué? Enfin voilà, je veux tout savoir dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur mon Utip pour me soutenir. En fait, vous regardez une publicité, c'est gratuit pour vous. Et à chaque publicité que vous regardez, ça me rapporte 1 centime, voilà. Donc avec cet argent là je vais pouvoir faire grandir ma chaîne. Vous êtes déjà beaucoup à me soutenir, que ce soit en regardant des publicités ou en me faisant des dons, donc merci beaucoup. Voilà, je vous fais en tout cas de très gros bisous, merci de votre soutien et ça me donne encore plus envie de vous faire du contenu et d'avancer avec vous. Voilà, c'est trop mignon. Prenez soin de vous, restez chez vous, faites attention à vous-même hein, et à votre entourage. Ne faites pas de conneries et allez faire du vélo ou du patin à roulettes. Ça se dit encore le patin à roulettes? Les patins à roulettes dehors dans la rue parce que vous vous emmerdez. On est tous pareils, on s'emmerde tous. On est tous là à fumer les séries, la télé, les films d'M6. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme ça également qu'on s'en sortira. J'arrête pas de vous le dire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.